Bonjour et bienvenue dans la suite de cette formation. Alors dans la précédente vidéo on avait fait la fiche base avec tout le code qui fonctionne bien. On n'a pas encore testé mais ça va venir. À la fin de la vidéo ça devrait venir. Alors aujourd'hui grosse vidéo. Je vous conseille, si vous ne comprenez pas tout, de faire pause, de relire la vidéo, de bien écouter, et ça va aller tout seul. Alors, on va créer du coup la fiche qui va permettre de créer un utilisateur affilié à une base de données, et donc à un client. Alors, hop, on va refaire ça, hop, et du coup, on va créer ici une petite table. Hop, voilà. On va définir. Ah, j'ai fait un oubli. Bah oui, on n'a pas le fichier utilisateur. Donc on va aller le créer. Hop, ça commence bien. Allez, ça va aller. Du coup, le fichier utilisateur. Hop, allez, on est parti. On fait un nouveau fichier de données qu'on va appeler utilisateur. C'est un client serveur, on utilise la connexion qui va bien et c'est parti. Et on va faire une petite relation, une petite liaison entre le fichier client et le fichier utilisateur. Alors, un client au moins un utilisateur? Non. Chaque utilisateur a au moins un client? Non. Chaque client peut avoir plusieurs utilisateurs? Oui. Et on va prendre l'id client en... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin dans le fichier utilisateur? On a besoin du nom, et il sera avec doublon. Hop, voilà. On a besoin du login qu'on va lui créer. Alors, login. Oh. Et on a besoin du mot de passe. Voilà. Et on va faire une clé composée avec id client non. Voilà. On va faire compte actif et on va faire compte admin. Alors, compte actif et compte admin, ce seront des booléens. Voilà. Je pense que ce sera bien pour la formation. Voilà. Alors, on est parti. On va faire un petit enregistrement. On va revenir dans nos fenêtres. On fait une actualisation. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Allez, on est parti. On reprend là où on en était. Hop. On fait la création d'une petite table. On va définir la requête maintenant. Hop, on prend l'utilisateur avec id client, nom et login. Par exemple, c'est une idée comme une autre. Par contre, on va mettre un paramètre et ça c'est égal à p client. Voilà. Hop.
Voilà, rubrique affichée, ok. Ouais, oh. Voilà, allez. Zouk. On va enlever l'ancrage qui déconne. Hop, voilà. Et du coup, on va faire un petit bouton. Avant, on va faire ça. Alors, ça, c'est égal à... c'est égal à on va prendre table fin de menu point call id client. Voilà. Hop. Et du coup, quand on va faire ça, hop, ici, on va faire un table affiche. On va le faire tout de suite. Menu 2 et init. Comme ça, au moins, quand on clique, toutes les tables se mettent à jour. Voilà. Allez, on est parti. On va faire une nouvelle fenêtre. Et notre fenêtre, ce sera la fiche création utilisateur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin dans cette fiche? On a besoin de l'id utilisateur. Alors, je ne prends pas la peine de les cacher, mais vous savez très bien, hein, en faisant un petit clic droit, le fait qu'on puisse le cacher. Un petit clic droit, ici description, dans l'IHM, on peut le rendre non visible. D'accord. Là, pour la formation, vous êtes censé connaître les rouages. Comme je l'ai dit, c'est pas une formation pour débutants. Du coup, on passe ce genre de détails. On a besoin du login, parce qu'on va lui créer un login à ce monsieur, et on va lui créer un mot de passe. Voilà. Mais on va aussi faire deux interrupteurs. Hop, un ici, mais un ici. Hop. Alors lui, on va lui mettre compte actif. On va agrandir. Et lui, on va lui mettre, par exemple, administrateur. Alors quand je dis administrateur, c'est pas administrateur du serveur, hein, attention. C'est administrateur de la base de données. Ne pensez pas que je donne des droits admin à n'importe qui. Hop, voilà, valider. On va faire un petit bouton annuler, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces codes? Avant de mettre quoi que ce soit, on va venir ici et on va venir mettre, hop, alors gclé égale 0, j'ai même pas besoin, ouais, je vais le mettre quand même. Allez, IP base. Voilà. Voilà. Alors, à la fin de l'initialisation, forcément, on fait un fichier vers écran.
cas où on fait une modification, et ma fenêtre valeur envoyée. On va la mettre sur faux. Voilà. Hop. Voilà. C'était le petit détail. C'était un petit détail, mais il fallait pas que j'oublie de le faire. Alors, on va aller dans le code du bouton valider. On va commencer. C'est un enregistrement, donc on fait un écran vers fichier, tout simplement pour dire, hop, envoie-moi tout ce qu'il y a à l'écran sur dans le fichier. Donc si utilisateur nouvel enregistrement égale vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc utilisateur ah dis donc. Alors utilisateur point id client est égal à gclé. Voilà. Et on fait un h ajoute de l'utilisateur. Voilà. Pourquoi il me met une erreur? Ah, j'ai oublié un i. Voilà. Hop. Allez. Et du coup, bah, sinon, qu'est-ce qu'on fait? On fait un h modifie du fichier utilisateur. Voilà, tout simplement. Et à la fin, on va mettre un petit message. Parce que vous avez la fonction message. Sauvegarde données. Hop. Voilà. Alors, si on a notre IP base qui est différent de rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire un HI recherche dans le fichier base. Le nom. Avec la valeur de GIP base. Et là, on va reprendre notre connexion. Donc c'est on va reprendre notre connexion. Alors je vais faire juste un copier-coller de ce que j'avais mis dans mon petit fichier Word. Hop, ça m'évite de tout réécrire. Voilà. Hop, du coup on fait connexion base. Hop, point serveur. Alors c'est ça. Voilà. Connexion base. Voilà. 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 On fait un H ouvre connexion de ma connexion base. Voilà.
Alors, liste est une chaîne. Et ça liste quoi? Ça fait la liste des utilisateurs. Connexion base. Voilà. CH est une chaîne. Voilà. Alors, B existe. Non, pas B existe. Alors, existe est un booléen. Et il est égal à faux de base. Alors, c'est là où on va s'amuser. Alors, pour toute chaîne ch de slist séparé par rc, si ch égale c'est SAI login, alors B existe égale vrai. Voilà. Message. Voilà. Donc on a mis si j'ai payé de base, voilà. Que je me repère. Du coup, si B existe, donc s'il existe, on le modifie. Donc h utilisateur point login. Alors il est égal à SAI login. H utilisateur point mot de passe égale SAI mot de passe. Voilà, H utilisateur alors la petite ligne description, ça va permettre en fait que dans votre serveur HFSQL, lorsque vous allez créer l'utilisateur, il va vous mettre en description le login, mais aussi le mot de passe. Voilà. C'est une méthode pour retrouver le mot de passe si jamais le client l'oublie. Vous pouvez y avoir accès. Voilà. Alors, H utilisateur, il nous reste quoi? Contactif égal. C'est égal à l'interrupteur. Voilà. Et H utilisateur c'est égal à int. C'est normalement le 1. Alors si je me trompe pas, hop. Là c'est normal. Et ouais, c'est bon. Ça c'est bon. Alors si h modifie
utilisateur avec ma connexion base SAI login, si c'est égal à vrai, alors info, on va mettre voilà. Donc ça c'est pour celui-là. Là on va se repérer, on va faire ça. Du coup on va reprendre ça. Hop. Voilà, on va le mettre ici. Voilà. Et du coup ici on va mettre un si h ajoute utilisateur connexion base égale vrai. Alors info utilisateur ajouté. Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Et du coup, alors que je me repère, lui il vient là, donc juste après ça, clac. Ici on va mettre un message, créer les droits. Voilà. Alors, on va faire ainsi, int interrupteur 1 égale faux. Et ben si l'interrupteur 1 égale faux, on doit créer des droits utilisateurs classiques. Alors comment on va faire ça? On va faire une collection de procédures. Voilà, chercher après le nom. Du coup, en procédure, on va venir ici, on va faire nouveau, et ce sera la collection de procédures activation. Voilà. Donc, vous voyez, elle est ici, hop. Et du coup, on va créer une nouvelle procédure globale qui s'appelle créer droit. Voilà. Donc elle est ici, vous voyez. Et dans la procédure créer droit, on va avoir un peu de boulot. Il va falloir définir tous les droits pour l'utilisateur. Alors pour le bien de la vidéo, j'ai préparé un petit fichier où j'ai déjà écrit la procédure. Alors la procédure est très simple. Je vais vous la mettre là. Hop. Voilà. Voilà. Alors c'est juste pas le bon
vous savez peut-être pas faire une sélection verticale. Alors, pour ceux qui veulent apprendre à faire une sélection verticale, on se met avant, on appuie sur la touche Alt, on reste appuyé dessus et on sélectionne tout. Et on peut faire un remplacement vertical. Voilà. Voilà. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc la touche Alt, elle peut servir à beaucoup de choses. Du coup, on va faire un renvoyer ici vrai. Ah, dis donc. Voilà. Hop. Et du coup, ma procédure est faite. On va revenir ici. Hop. Et du coup, on va, parce que vous l'avez vu, hein, je donne login et base. Hein. Du coup, on va appeler la procédure créer droit et on va lui donner utilisateur.login et la base ce sera G IP base. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici et on fait ferme ma fenêtre vrai, tout simplement. Pas trop compliqué, ça devrait aller. Et du coup, quand on va revenir dans la fenêtre menu, hop, on va faire le petit bouton qui nous intéresse maintenant. Hein. Voilà. Et du coup, on va faire notre petit bouton nouveau. On va faire le code. Du coup, ça va faire un écran vert fichier. Non. Qu'est-ce que je fais moi? Pourquoi écran vert fichier? On va faire un HRAZ du fichier utilisateur. On va faire un ouvre. Alors j'ai vu qu'il y avait une petite fiche création utilisateur. Et en paramètre, on va lui donner table fait le menu .call id client avec donc là on a GIP base, on a besoin de la table alors non fait le menu 1 .call non, voilà. Hop, on va faire ça et une fois qu'on a fait tout ça, on fait un table affiche, table utilisateur. Voilà. Avec un TE init. Bon, on va voir comment ça se comporte. Allez. Ah, il y a des erreurs dans le code. Alors, ça on s'en fout. Ouais, ça on s'en fout. C'est des erreurs d'IOCHN. Le titre fait... Ouais, ça on s'en fout. Ouais, ça, ouais. Ça c'est vide, aucun ancrage, ouais.
Ah. Voilà. Ça ira beaucoup mieux. Et du coup, alors, je vais ressortir mon adresse IP. Hop, 5.196.70.105 sur le port 4900. La base de données, c'était create control. Voilà. L'utilisateur, c'était test. Et le mot de passe. Hop, voilà, on est parti. Du coup, ici, on a bien notre utilisateur. Enfin, notre base de données, pardon. Si on fait créer utilisateur, forcément, on va mettre, du coup, c'est bêta, login bêta, mot de passe, bêta. Et c'est un compte actif. Hop. Alors, il n'existe pas de rubrique bêta dans le fichier base. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'y a rien. GIP base. Pourquoi GIP base, il me le met en... Alors, vous voyez, c'est les joies de... Alors... C'est ici qu'on a un problème. Alors dans le... hop. Alors ici on va changer, on va mettre clé avec doublon. Hop. Hop. Ah. Voilà. Voilà. Ok. Alors... ouais, ça c'est bon. Bon, ça a l'air pas mal. On va réessayer. Hop. Alors, mon... alors...
Voilà. Si on vient ici, ah, il m'a... Alors, je vais l'effacer. Hop. Hop. Voilà, je l'ai effacé. Hop. On va recommencer. Hop. Alors, on est reparti. Hop, on va venir ici, on va faire créer utilisateur, on va l'appeler Toto, login Toto, mot de passe Toto, et c'est un compte actif. Hop, on va voir ce qui lui arrive. Ah, alors, on a un petit... Alors, ça doit être ici. Je pense que c'est ici. Ça doit être ici. Dans la création de la base de données. Alors, on va regarder... Normalement, ça doit être ici. Hop, code. Ah bah oui, c'est normal. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un copier-coller. Et en fait, j'ai laissé serveur. Alors que ici, c'est utilisateur. Et ici, c'est mot de passe. C'est pour ça que c'est pas passé. Hop, voilà. Du coup, je vais retourner, parce qu'à mon avis, il m'a quand même créé l'utilisateur. Ouais, il me l'a créé. Hop. Et je viens de voir quelque chose. Hop. Ça, j'ai oublié de le relier à mon utilisateur compte actif. Et ça, hop. Alors vous voyez, hein, il n'y a rien de préparé parce que je fais des erreurs comme tout le monde. Le tout c'est de savoir retrouver là où on a fait une petite erreur. Bon, j'ai supprimé mon utilisateur sur le serveur distant. Hop, allez, on est reparti. Hop. Alors 5.196.70.105. Pour utiliser, on est d'accord, c'est le 4900. La base, c'est create contrôle. Voilà, l'utilisateur test et le mot de passe. Hop, alors je vous rassure, ce sera supprimé lorsque vous aurez la vidéo en accessible. Donc là, le nom c'est Tata, le login c'est Tata et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un compte qui sera actif et si on fait valider, on a rajouté l'utilisateur. Ah, on a rajouté un utilisateur. Mais on n'a pas fait que ça. Regardez bien. On n'a pas fait que ça.
on a rajouté un utilisateur, mais on a aussi créé la base 688 539 804. Et alors, si on va voir, hop, si on va voir dans les utilisateurs, on devrait avoir l'utilisateur Tata avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez. Et si on fait l'édition de l'utilisateur, on vient retrouver ici le login et le mot de passe. Allez, je vous montre en direct. Comme ça, au moins, vous verrez qu'il n'y a pas de triche. Donc, vous voyez, hein, je fais actualiser. Toutes les bases sont là. On va faire un nouveau client. Le client, la société s'appelle Delta. Le numéro de sirène, ce sera 549 789 865, par exemple. Si on fait OK, on a bien la société Delta qui est arrivée. La société Delta, on veut lui créer une base. Donc, on est bien d'accord que le nom de la base, ce sera son numéro de sirène. C'est ce qu'on voulait. Le client qui est affilié à cette base, ce sera bien le client Delta. Alors, juste faire attention ici. Malheureusement, j'ai pas corrigé. Bon, il faudra juste enlever ici le 2 points. D'accord? On fait valider. Lorsqu'on fait valider, on a... Voulez-vous créer la base de données si elle est inexistante? On fait oui. J'ai pas fait la fermeture de la fenêtre, oui. Alors, si on vient ici, on est bien d'accord que on a notre base qui est arrivée ici. D'accord? Et pour ce client et cette base, je veux créer un utilisateur. Alors, j'ai oublié de vous montrer. Hein, regardez, la base n'est pas encore faite. Hein, je ne touche à rien. Hein. Je fais donc pour ce client et cette base, créer un utilisateur. Eh bien, on va faire l'utilisateur Titi en mot de passe Titi et en login Titi et en mot de passe Toto. C'est un compte actif. Si je fais valider, ici on me dit utilisateur ajouté. Hop, effectivement, il a ajouté l'utilisateur qui est relié à la base et qui est relié au client. Et si on vient ici maintenant faire actualiser, on a la base qui est apparue, mais aussi, alors, hop, l'utilisateur Titi. Voilà, j'espère que cette formation vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Allez, à bientôt!